La Sénéco lève la grève des enseignants sur toute l'étendue du pays après concertation avec le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, après avoir eu le samedi 19 octobre 2024 une séance de travail avec une forte délégation de ces syndicats des enseignants du Congo, conduite par Madame Cécile Chiombo, secrétaire générale de cette structure, et les députés nationaux élus du Congo central, Jonas Tshundu Tshundu et Maneno Riziki. Ces échanges ont tourné autour de la revalorisation de la question de l'enseignant congolais qui fait face aujourd'hui aux multiples problèmes administratifs, logistiques et surtout financiers, chose qui ne lui permet plus d'exercer décemment et dignement son travail. L'honorable président Vital Kamerhe a compris facilement ce qui se passe à travers le système éducatif congolais. Il prend la question en charge et renvoie à l'ECOFIN, ensemble avec les syndicats, qui va devoir envoyer des délégués pour qu'ils puissent en discuter aux enseignants qui se retrouvent en grève. Aujourd'hui, nous avons une réponse qui nous fait plaisir afin que tous nous puissions regagner l'école. Sur toute l'étendue de la République, nous acceptons de poser nos armes puisque la réponse qui est arrivée est une réponse que nous considérons être fidèle. Très attentif à ses interlocuteurs, le président de l'Assemblée nationale a salué la bravoure des enseignants congolais qui se sacrifient depuis des décennies pour assurer une bonne relève à travers la formation de la jeunesse. Vital Kamerhe a soulevé le fait que le budget de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté doit désormais être élaboré en tenant compte des propositions faites par les experts de ces secteurs et en associant les syndicats des enseignants du Congo. Prêchant la bonne exemple, le professeur Vital Kamerhe a appelé la Sénéco à désigner les experts qui vont travailler avec la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale dans l'examen approfondi du projet de loi des finances 2025. Une occasion pour la Sénéco d'être au cœur des discussions sur l'affectation des fonds publics et sur la table des décisions au niveau du pouvoir législatif. À la veille des discussions sur le projet de loi des finances 2025 par l'autorité budgétaire, plusieurs acteurs du secteur public approchent les bureaux de l'Assemblée nationale pour plaider sur l'amélioration des crédits alloués à leur secteur respectif. C'est le cas de la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, qui a présenté à son tour le mercredi 16 octobre 2024 le plan quinquennal de son ministère. Lequel plan quinquennal, a-t-elle indiqué, est une réponse stratégique aux défis complexes auxquels le système éducatif congolais est confronté. Au président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, la ministre d'État a sollicité l'appui de la plénière pour revoir à la hausse les crédits alloués au secteur de l'éducation. Comme le budget va être débattu au niveau de l'Assemblée, c'était pour plaider pour que le budget pour le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, dans sa partie de rémunération, puisse justement avoir quelques efforts, qu'il y ait peu de coupes, que l'on nous donne plus de ressources, de manière à ce que nous améliorons les conditions des enseignants. J'ai eu l'occasion de lui présenter le plan quinquennal du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, qui se base sur le plan d'action du gouvernement. Au niveau de ce plan quinquennal, au-delà de l'aspect vraiment du renforcement pour ce qui est des conditions des enseignants, mais aussi l'aspect de formation, il y a un aspect de renforcement de l'administration, et l'honorable président de l'Assemblée nationale a vraiment été très à l'écoute et a bien compris la vision, la mission que nous proposons de déployer pour les 5 prochaines années. Très réceptif à l'exposé de ses membres du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a promis tout son soutien au secteur de l'éducation, base de tout développement dans un pays. Vital Kamerhe a en outre encouragé la Mineta Raissa Malou à s'approcher de son collègue de la jeunesse et éveil patriotique pour harmoniser ensemble sur la formation et l'éducation de la jeunesse. D'autre part, il a salué l'ambition du gouvernement souminois reprise dans le plan quinquennal du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté qui va permettre la transformation du système éducatif congolais en un pilier central du développement durable et de la prospérité de la RDC. Pour les speakers de la Chambre
base du Parlement. La mise en œuvre de ces plans d'action va aussi renforcer les efforts déjà entrepris par le gouvernement dans les renforcements logistiques de l'éducation, avec notamment la construction des écoles et l'approvisionnement matériel. Vital Kamerhe a insisté sur l'importance de la digitalisation et du retour de 4 langues nationales qui ont fait jadis la fierté du système éducatif congolais.